Donc, on n'est pas encore arrivé devant l'entrée de la grotte qu'on s'aperçoit du côté défensif. En effet, regardez, toute cette partie-là a été retaillée en biseau, c'est ce qu'on appelle un pan coupé, de façon à obliger un groupe d'ennemis à se présenter un par un devant l'entrée. Et puis alors, si on lève la tête, on voit au-dessus un surplomb. C'est très courant dans ce genre de défense. Évidemment, c'était pour éviter une attaque par le haut de la falaise. Et nous voilà à l'intérieur de cette cavité artificielle. C'est ce qu'on appelle un cluseau. Alors, c'est pas la peine de chercher le mot dans un dictionnaire, puisque c'est un terme local qui vient du bas latin clusellus, un endroit clos comme on peut le constater. Alors à remarquer tout de suite, c'est la porte d'entrée qui est presque toujours aménagée de la même façon, d'une forme rectangulaire, et il y a toujours les traces d'une feuillure. Alors une feuillure ou une rainure, ou les deux à la fois, une feuillure contre laquelle on pouvait venir appliquer des panneaux de planches de bois, ou alors des rainures dans lesquelles on pouvait empiler des bûches, voire des petites poutrelles, et tout ça était maintenu par des barres verticales. Ici on voit le trou qui recevait cette barre verticale, et ici comment elle pouvait venir s'enfoncer dans le rocher grâce à ce qu'on appelle une rainure en virgule. Alors je sais que tu vas être déçu, donc pas de tunnel, pas d'escalier, pas de puits mystérieux. Au premier coup d'œil, quand on rentre dans l'abri, eh bien, on constate qu'il est vide. Mais en fait, en regardant plus attentivement, on va se rendre compte qu'il y a toute une série de petits aménagements qui vont nous faire mieux comprendre à quoi a bien pu servir cet abri. Il y a aussi une chose qu'on va remarquer, c'est que le sol a des niveaux différents. Personnellement, je pense que les premiers occupants, ceux qui ont creusé l'abri, s'étaient arrêtés au niveau qu'on voit au fond, ce qui fait quand même un abri très petit. Et puis alors, le sol a été progressivement recreusé par des carriers qui sont venus travailler tranquillement à l'abri des intempéries. On voit d'ailleurs encore des rainures, qui sont donc l'œuvre du creusement des carriers, de façon à libérer des blocs de pierre. Alors tu verras aussi dans les parois des traces de pics. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'un abri naturel. On voit aussi dans les plafonds ce qu'on appelle des anneaux. Si tu regardes bien au fond, il y a un gros anneau cassé. Peut-être a-t-il servi à attacher un petit animal. En fait, on n'en sait rien du tout. Ce qu'on remarque encore, ce sont deux petites niches, deux petites étagères qui, elles, probablement ont servi pour l'éclairage. Ici, dans cette partie de l'abri, tu peux voir qu'il y a des petites concrétions. Elles sont toujours actives. Il y a de l'eau qui coule. Alors, il est possible qu'on ait placé un baquet, un récipient mobile qui permettait de récupérer un petit peu d'eau. Mais évidemment, l'endroit où on va trouver le plus d'aménagement, c'est le mur extérieur, par où arrive la lumière. D'abord, ça va être des trous de visée, donc qui participent à la défense de la porte. Si tu viens par ici, tu vas voir deux rainures qui ont été agrandies de main d'homme. Par ces rainures, il est très facile de voir qui se présente devant l'entrée, et à l'aide d'une lance ou ce que tu voudras, on pouvait éventuellement se débarrasser de cet intrus. Tu vois. Il y a un trou ici, il y en a un autre ici, et un autre ici qui est peut-être un trou plutôt d'éclairage. Ensuite, on voit une ouverture un peu plus grande, c'est la plus jolie. On voit qu'elle aussi, il y avait une feuillure, qu'on pouvait donc la fermer à l'aide d'un panneau de bois. Peut-être qu'il s'agit d'une sorte d'évier, alors qui était en très mauvais état,
Mais en faisant attention, au fond, on voit la petite rigole pour l'évacuation de l'eau. Je crois que le but, il est assez clair, c'est un but défensif, parce qu'on ne vient pas creuser ce genre d'abri en hauteur, dans des circonstances difficiles, simplement pour le plaisir. Les périodes de troubles dans cette région, il y en a eu beaucoup. D'abord, il faut considérer que pour creuser un tel abri, il faut des outils en fer. Donc déjà, s'il te plaît, oublie tout ce qui est préhistoire. Ça n'a rien à voir avec l'homme préhistorique. Là, on parle vraisemblablement, sans qu'on puisse donner plus de précision, du milieu du Moyen-Âge, à partir où le métal peut-être est devenu plus courant, d'un accès plus facile, et puis alors peut-être jusqu'aux dernières périodes de troubles que cette région a connues, c'est-à-dire le XVIe, la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Alors les périodes de troubles, ça peut être les conflits anglo-français, ça peut être les guerres féodales, ça peut être une bande de soldats, une bande armée qui traverse la région. Et à ce moment-là, les paysans, une famille de paysans qui habitent autour de cette falaise, va en quelques minutes pouvoir trouver un refuge assez sûr. Évidemment pour quelques heures ou quelques jours, tu vois que c'est extrêmement étroit, donc il n'est pas question de passer sa vie ici, ce n'est pas un habitat fixe et définitif, c'est tout à fait temporaire. Alors notre chance, si tu veux, c'est que en fait, des cluseaux comme celui-ci, il y en a encore beaucoup à explorer. Il y en a aussi d'autres qui sont carrément souterrains. On en verra également, mais ça on en trouve à peu près dans beaucoup de régions de France. Et puis en particulier, dans cette vallée de la Vézère, on a la chance d'avoir des ensembles beaucoup plus complexes, regroupant une série de ces cluseaux avec des communications entre eux, une sorte de petits forts troglodytiques, et c'est ce qu'on découvrira dans une prochaine sortie.